Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler pour Windows, sur Windows 7 et Windows X Vista. Vous pouvez faire la même chose. Avec XP, vous pouvez faire la même chose, mais ces manipulations différentes. Là, pour limiter l'espace disque pour chaque utilisateur. Vous avez plusieurs sections, plusieurs utilisateurs, donc utilisateur Paul, utilisateur Pierre, etc. Vous voulez justement que chaque utilisateur a une certaine quantité d'espace disque, qui n'utilise pas tout votre disque dur. Si vous avez un disque dur, par exemple, de 500 Go, vous voulez pas que tous utilisent 500 Go. Vous voulez leur attribuer une certaine taille d'espace disque pour chaque utilisateur. Il y en a qui aura que 10 Go, d'autres qui aura 100 Go, par exemple. Donc pour ça, je vais vous faire une démonstration. Je vais vous faire voir comment mettre et paramétrer pour que chaque utilisateur puisse avoir un certain quantité d'espace disque qu'il leur faut. Donc pour ça, si vous avez plusieurs comptes d'utilisateurs, vous pouvez mettre la limite d'espace occupé pour chaque utilisateur. Pour cela, donc, il faut vous connecter en tant qu'administrateur, bien sûr. Il faut que vous soyez en tant qu'administrateur. Donc, on va ouvrir l'explorateur de Windows ou le poste de travail, c'est pareil, l'ordinateur, clique deux fois de suite. Vous faites un clic droit sur le disque dur que vous voulez partager. D'accord? Vous cliquez sur Propriétés. Bien sûr, il faut qu'il soit formaté le disque dur en format NTFS, que vous pouvez voir ici. D'un fait qui s'affiche, activer l'onglet Quota. Ici. De là, vous allez cocher activer la fonction quota. Donc là, on va afficher la paramètre quota et on va activer la fonction quota. Hein, activer la fonction et refuser de l'espace disque. Refuser l'espace disque aux utilisateur qui dépasse la limite du quota. Comme ça me permettra que si vous attribuez 100 Go à quelqu'un, il ne pourra pas avoir plus que 100 Go. Il ne pourra pas dépasser pour chaque utilisateur. D'accord? Cliquez sur et enfin cliquez sur l'entrée du quota. Là, vous avez qu'un seul utilisateur, bien sûr. Entrée et sur nouveau. Vous cliquez sur un nouveau. Nouvelle entrée de quota. Vous allez cliquer sur avancer. Et là, vous pouvez rechercher. On va rechercher, donc là, par exemple. Hein, et sélectionner tous les noms des personnes concernées par la restriction. On va faire en sorte, on va rester ça, on va créer deux utilisateurs vite fait. Je vais faire ça, on va faire deux utilisateurs. On va créer vite fait des utilisateurs. Donc, créer un utilisateur. Créer un autre compte. Voilà. On va créer un nouveau compte. On va faire Pierre, un compte Pierre. Hop. Voilà. On va créer un deuxième compte. Qui s'appelle Laura, par exemple. Voilà. On a créé plusieurs comptes. Comme vous pouvez voir, c'est des comptes utilisateurs tout simplement. On a créé deux comptes. On revient sur Scanner. Donc, soit sur le poste de travail où vous faites démarrer le programme et vous cherchez accessoires et explorateur Windows. Ce qui revient au même si vous ouvrez votre disque dur. Vous cliquez sur le disque dur que vous voulez partager, propriété, quota, afficher les détails, activer la quota, on a pu voir tout à l'heure, refuser l'espace 10 aux utilisateurs qui dépasse, et on va entrer des quotas. Là, qu'on peut voir, on va cliquer sur nouveau, avancer, on va chercher, donc on va voir toutes les personnes, on va chercher Paul et Pierre, on va choisir, on va prendre ces deux personnes-là. Voilà, on les inscrit, on les met dedans. On vous demande, voilà, à ne pas limiter l'espace 10. Là, vous pouvez limiter l'espace. Donc ça, c'est en kilooctets, c'est en mégaoctets, comme vous voulez. Votre disque dur, comme vous pouvez voir, comme on l'a vu tout à l'heure, votre disque dur fait 24 Go. Donc, vous pouvez 5 Go chacun. Et la limite, donc, la date limite 5 Go chacun. Et le niveau de limite où il doit être prévenu, 1 Go, par exemple. Tout simplement ce qu'il y a à faire. Et vous cliquez, donc, vous entrez les données que vous avez besoin. Et vous cliquez sur OK. Voilà, tout simplement. Et chacun aura 5 Go d'espace disque sur son disque dur qu'il pourra utiliser. Et il sera averti dès qu'il sera sur le quota de 1 Go. Voilà. Tout simplement. Vous allez voir, on va se connecter exprès
sur un compte. Hein. On va activer. On va faire. On va ouvrir un compte utilisateur. Hein. On va voir qu'ils n'auront que 5 Go. Ils n'auront pas, comme vous avez pu voir, 24 Go. Vous allez voir qu'ils n'ont que 5 Go. Donc, on va le laisser. Vu qu'on vient de créer un nouveau compte, c'est normal que ça se prépare. Hein. C'est tout à fait normal. Et vous verrez qu'il ne va pas utiliser 24 Go. Il n'aura que 5 Go sur les 24 Go qui étaient attribués auparavant. Voilà. On laisse s'ouvrir. On va ouvrir le poste de travail. Ordinateur ou poste de travail, l'ordinateur. Et vous voyez, qu'est-ce que vous remarquez? Que la personne, et même en faisant propriété, que la personne qui a 5 Go d'espace disque. Elle ne peut pas modifier, elle peut afficher, mais voilà. Il faut qu'elle ait l'autorisation d'afficher. Elle n'est pas administrateur. C'est pour ça que je vous disais que pour faire ça, il faut être administrateur. Il faut que vous ayez ouvert votre ordinateur sur un compte administrateur. Comme vous pouvez voir, il ne peut avoir que 5 Go de données. Tout simplement. Il n'aura pas plus, pas moins. Il aura moins, bien sûr, mais il ne pourra pas dépasser les 5 Go. Et il sera automatiquement prévenu quand il arrivera à la limite qu'il ne lui restera plus que 1 Go d'espace disque. Voilà. Voilà ce que c'est la limitation d'espace disque pour chaque utilisateur. Voilà la façon de manipuler, la façon de faire. Donc je vous remercie et je vous dis à un prochain tutoriel. Merci. Au revoir.